Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte, en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien aimés frères et sœurs, on va revenir sur la guerre en Ukraine, quand même, c'est pas terminé. Cette semaine qui vient de s'écouler entre les deux fêtes, la Noël et la fin d'année, eh ben, il y a eu la situation s'est vraiment s'est aggravée, en quelque sorte. L'Ukraine a détruit une partie d'un navire russe. L'Ukraine a attaqué, a bombardé des cités dans la ville de Belgorod et la Russie n'a pas attendu pour riposter. Donc, la Russie, dans la nuit du jeudi à vendredi, a envoyé plus de 150 missiles. Et on dit même que la Russie a dû utiliser ces nouveaux missiles qu'on appelle coalition, qui vont jusqu'à 70 km. Eh oui. Une capacité de 10 coups par minute. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Donc, c'est ça la nouveauté. Et Zelensky dit que sur les presque 150 ou 160 missiles, ils ont attrapé, arrêté, stoppé 114. Ce que dit les services militaires. Les militaires sur le terrain disent non, on n'arrive pas à les arrêter. Donc la situation est devenue catastrophique. Et maintenant, la Russie vient d'occuper une nouvelle ville, Marinka. C'est non loin de Donetsk, je crois. Et ça aussi, ça montre que la situation est en train de monter d'un cran. Et je crois qu'on est en train d'aller vers une escalade. Et que les uns et les autres devraient être raisonnables. Le Premier ministre russe, plutôt britannique, dit que c'est normal que l'Ukraine puisse envoyer des missiles sur des cités, voilà, tuer des populations civiles. Il dit que c'est normal parce que la Russie a des soldats sur le territoire ukrainien. C'est que on se demande, mais quel est ce type de raisonnement? Aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, là, les Israéliens ont des soldats à Gaza. Est-ce que c'est pour autant qu'on va penser que les Gazaouis ont le droit d'aller tuer des civils en Israël? Non. Mais pourquoi ces gens sont si malhonnêtes? Lui, c'est un Indien. Hein? Enfin, il est d'origine indienne. Voilà. Donc, ils peuvent penser comme il veut, faire tout ce qu'il veut. C'est un Indien. C'est clair. Et il raisonne, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un analphabète. Comme si nous, on était aussi bêtes pour ne pas comprendre que non, c'est pas juste. Il n'a pas vu comment on a critiqué Israël. Le monde entier a critiqué lorsque Israël a attaqué des hôpitaux. Le monde entier a critiqué. Sauf lui, bien sûr, parce que bon, pour eux, c'est tout à fait logique, c'est normal. Et pourtant, les mêmes gens qui ont critiqué ont condamné justement l'attaque du Hamas. Vous voyez, c'est ça, il faut apprendre à être un peu honnête si on veut la paix. On ne peut pas vouloir la paix.
avec des comportements pareils. Ça, c'est le comportement des va-t-en-guerre. Et la Grande-Bretagne n'est plus un empire comme il était avant, où il colonisait l'Inde, les États-Unis, le Canada, un peu partout. Non, c'est fini. D'ailleurs, si vous avez un Indien à la tête, c'est parce que justement, la Grande-Bretagne est dans un état à ramasser à la cuillère. C'est ça, il faut que les gens apprennent, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une escalade, nous ne voulons pas qu'il y ait une guerre mondiale. C'est vrai qu'on est déjà dedans, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais on ne veut pas que ce soit comme la première, la seconde guerre mondiale. Il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, là, la première des choses, c'est être honnête. Parce que quand on est honnête, on est sérieux. Mais quand on n'est pas honnête, on ne peut pas être sérieux. On ne peut pas être sérieux. Et les autres, là, ne sont pas aussi bêtes que ça. Et les autres, là, ils ont des armes. La Russie est aujourd'hui probablement la première puissance militaire au monde, puisqu'elle est en train de faire face à l'OTAN. Donc, ce n'est pas la Grande-Bretagne qui peut influencer la Russie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'est rien devant la Russie. C'est malhonnête. Et ceux qui sont en train de payer le prix, ce sont les Russes. Et plutôt les Ukrainiens. Parce que on dit que l'armée ukrainienne a perdu près de 400 000 hommes. Eh oui. Rien qu'en juin, là, plus de 160 000 hommes sont armés depuis juin. Donc en 6 mois, ils ont perdu 160 000 hommes. Mais il faut arrêter cette hémorragie. Il faut arrêter cette hémorragie. Il faut demander à Zelensky d'arrêter ce cinéma, de vouloir tuer le maximum jusqu'au dernier Ukrainien avant de comprendre qu'il faut négocier. Et la paix se termine toujours par la table devant ou sur une table de négociation. C'est aussi simple que ça. Bref, en tout cas, la Russie est en train d'utiliser d'autres moyens qui sont plus sophistiqués et plus compliqués même à attraper, à arrêter par des radars. Et ça, c'est la nouveauté dans cette guerre en Ukraine. Et je crois que les uns et les autres devraient comprendre que le temps est arrivé pour que on puisse maintenant commencer à regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité et surtout le sens de sauver les vies humaines. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain et le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.